Un peu intervenir sur la justice climatique au Congo. Le Congo, comme on l'a dit, c'est le pays solution. C'est le pays qui a la plus grande forêt après l'Amazonie. Nous avons le fleuve Congo qui est parmi les plus grands fleuves. Nous avons les richesses au Congo comme on a si bien dit ici. Nous avons tout le Congo, mais la population est pauvre. Pauvre pourquoi? Parce que il n'y a pas la justice, il n'y a pas les droits humains. Et puis même, lorsqu'on parle de la guerre, outre qu'on a la crise humanitaire, on a aussi la crise sanitaire. Et actuellement, nous avons encore la crise climatique. Pourquoi? Parce que nous avons toutes ces conséquences impactent le climat, donc comme on va dire, parce que la flore lorsqu'on touche, et puis voilà. Mais deuxièmement, comme a dit Madame aussi, excusez-moi, lorsqu'il y a la guerre, vous savez, chez nous en Afrique, je vais essayer simple de parler de la femme. La femme est comme, je vais dire, une pirogue marchande qui part de pays en pays, de village en village, pour commercer avec la population. Donc lorsqu'il y a la guerre, les hommes restent à la maison, mais ce sont nos mamans, quand je dis maman, donc nos mamans qui tiennent le commerce informel, qui vont vers la population pour chercher à manger pour les enfants. Et vous savez, dans les zones de conflit, ce sont les femmes qui sont victimes des violences sexuelles. Vous savez, même en Afrique, par exemple au Congo, surtout dans les zones occupées par les fractions rebelles, généralement, ce sont les pygmées sont considérés, sont marginalisés en fait chez nous. Et ils ne sont pas intéressés, en fait, ils vivent dans la forêt et tout ça. Parce que là-bas, ils vivent de la cueillette, de la chasse, de la pêche, c'est comme ça. Mais rares sont les pygmées qui sont scolarisés. Les pygmées qui sont scolarisés sont les pygmées qui ont eu la chance d'être scolarisés par le prêtre. Comme on dit chez nous, les missions catholiques, voilà les prêtres, quelques prêtres qui ont fait l'évangélisation là-bas. Des jardins pour faire le petit commerce des légumes, des poulous, des feuilles de manioc, tout ça, elles sont victimes de violences sexuelles. Et quand elles sont victimes de violences sexuelles, vous savez, lorsqu'on viole la femme, on viole, donc on tire son intégrité. Aucun homme ne peut réinsérer une femme violée dans son ménage. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de problèmes. Et